Cette forêt qui permet à plus de 100 000 chasseurs de vivre leur passion, c'est bien sûr la forêt domaniale française. Le domaine privé de l'État regroupe plus de 1500 forêts qui représentent 12% du territoire forestier national. Certaines de ces forêts sont prestigieuses, pour la qualité de leur bois bien sûr, mais aussi pour leur richesse en animaux sauvages et notamment en grands cervidés. À côté de ces anciennes forêts royales où la chasse reste un privilège, il existe une multitude de massifs accessibles à la majorité des chasseurs. Mais avec des contraintes particulières, car un adjudicataire en forêt domaniale devra d'abord respecter les stricts équilibres sylvo-cynégétiques imposés pour chaque massif. Et ces équilibres ne sont pas déterminés par les chasseurs eux-mêmes ou leurs représentants, mais par l'Office national des forêts qui a pour mission de gérer la rentabilité et la pérennité de la forêt domaniale française. Même si les dernières adjudications ont propulsé les recettes de la chasse à l'ONF vers des sommets jamais atteints, la majorité des récents cahiers des charges annoncent des objectifs de population et donc de prélèvement d'animaux en baisse. Malgré cela, les chasseurs ont plus que jamais montré leur intérêt pour les locations en forêt domaniale. Sans nul doute, évitons la chasse avec d'autres intentions. Dans la forêt domaniale de Sourdin, nous retrouvons Roger Patener et ses 30 fusils sur un territoire de 600 hectares. Un tableau modeste par rapport à beaucoup de territoires privés, 30 chevreuils et 45 sangliers, mais à coup sûr, ce n'est pas la quantité qui compte pour ces chasseurs. La plupart habitent à proximité de cette forêt et ont tout fait pour conserver ce qu'ils considèrent comme leur territoire. Sept et demi. 7,5. Ça, 8,5. tout, la bécassine, tout avec ça. Ça m'arrive de temps en temps de ne pas avoir le bon calibre, avec la bonne arme. Alors maintenant, j'ai en stock dans la boîte tous les calibres de carabine, comme ça à la rigueur. Et ben, si je me trompe, j'ai toujours de quoi subvenir aux besoins. Oui. Hop. Vous faites coucou, de toute façon, parce que c'est pas de problème. Bon, ça fait 12 ans quoi, que je loue quand même ici. Donc, ils ont vu que je travaille, quoi. Puis on n'a aucun problème avec les autres usagers de la nature, comme on dit maintenant. Quand ils veulent venir se balader un lundi, ils m'appellent. Et puis ils me demandent quel carré on fait, quoi, dans quel coin on va. Comme ça, ils peuvent vaquer à leur promenade, et puis nous aussi, quoi. Hein, voilà. On n'a le droit que le lundi. Et comme on chasse 90%, même 95% que l'après-midi, on laisse quand même largement de temps de promenade aux autres dans l'année, quoi. Hein, ça fait 14 demi-journées. Ça fait que 7 jours de chasse par an, sur 365 jours. Je pense qu'ils ont le temps de profiter et de se promener, quoi. Chevreuil. Au bout de 10 ans, on est arrivé à prélever dans toutes les classes d'âge de manière à ne pas laisser trop d'animaux, alors qu'au début, systématiquement, on ne tire aucune lait, quoi. Suffit.
Et comme il n'y avait pas grand-chose dedans, j'ai dit on va essayer de faire ce qu'on arrive à faire dans le privé, malgré le dérangement, malgré beaucoup de choses, quoi. Et on a réussi pas trop mal, quoi. En plus, ça permet à tous les chasses de moindre importance autour de voir un peu de gros gibier, alors qu'avant c'était vraiment accidentel, quoi. Tout ça en gérant simplement, en préservant les laits, en chassant pas de trop, en faisant ce qu'il faut faire, quoi. Tiens, oh la vache, 2, 3, 4. Tout frais, oui. Allez! Sous l'eau! Allez! Allez! On est quand même entouré de cultures à plus de 100 quintaux l'hectare autour de nous, donc on a des clôtures électriques sur une grosse partie, sur quand même 6-7 km de l'autre côté. On a une bonne entente en général avec le monde agricole, qui dès qu'il y a un problème, ils nous préviennent, on essaie d'intervenir, ça se passe assez bien, quoi. J'ai un gars de l'Aisne, un gars d'à côté de Meaux, sinon c'est que des locaux à 20 km à la ronde, quoi. Puisque c'est notre patrimoine, pas local mais presque, que ce soit déjà les gens d'ici qui chassent, hein, de manière à faire vivre ce coin-là et puis que les gens d'ici continuent à chasser, parce que sinon, quand il n'y a pas de locaux pour gérer une population d'animaux sédentaires, quand il n'y a plus de locaux, il y a souvent de gros problèmes, quoi. Il faut une connaissance assez parfaite du territoire, et quand on habite à 300 km, c'est pas ça. Soit on est braconné, soit il se passe des choses, et puis les riverains, bon, sont pas contents, que nous, dès qu'il y a un problème de dégâts ou quelque chose, on intervient le lendemain ou dans l'après-midi, si on nous prévient le matin, quoi. On intervient rapidement, ce qui crée de meilleurs liens avec le monde agricole et tout ça, quoi. Tout ce qu'on laisse traîner, c'est jamais bon, quoi. Donc, on assume. Ma pote a été coincée, je te dis là. Je connais mal les grands cerfs, mais on n'en a pas beaucoup ici. Mais les sangliers, ça on connaît. C'est notre gibier, disons, quoi. Hop. C'est tout frais. Mon grand-père est mort, tué par un sanglier qu'il avait tué lui-même. On a trouvé les deux morts, l'artère fémorale coupée, un gros avec des fusils dans le temps, quoi. Et bon, et donc on a toujours chassé les sangliers, quoi. Donc c'est un truc qu'on connaît bien.
Ayez peut-être. Hein. Je rentre parce que je croyais que les chiens allaient se faire taper. Attention! En gros! Chemin! Je l'ai entendu arriver dans les arbres. Oui, il était caché sous les arbres. Alors j'ai dit, il va taper des chiens. J'aurais mieux fait de rester là. Je sais pas s'il serait sorti. Non. Reste là! Et sautez! C'est un gros mâle, hein. Un gros mâle. Si les chiens arrêtent, c'est que je l'ai attrapé. Hop. Renard! Renard! Renard à la nuit! Je le vois arriver là, il se rasait dans les feuilles. Ça l'a gratté. Dans l'épaule. Tiens, béquin. Béquin. Je le mets sur la souche, là, que les chiens sont Ouais. pas là-dessus. Hop là, alors après. Eh bien. Bien. J'étais là, il s'amène le coup un peu, bam, je fous une balle, hop, il saute là. Le temps que je revienne là, je lui fous 2 balles dans les fougères. Mais je le voyais plus. Je voyais tout bouger, bing bang. Là, il y a 2 sous, ils sont venus se baigner ce matin, là. Non, mais si on est là. Non, là-bas, on en a levé aussi, hein, là-bas. Ah oui. Non, mais. Donc là, vous reprenez du bas. J'ai envie qu'on prenne les 2 coupes en même temps. C'est vous qui voyez. Il y a du monde, hein. Non, mais il faut que ce soit sûr. Parce que. Il faut qu'on soit serré dans les petites tailles. Oui, mais celui-là que je tire, peut-être attrapé, il tourne comme ça. Tiens, il rentre là. Ben, j'étais parti aux fermes là. Alors, et lui, il arrive, il arrivait dans les gosses. Il l'a dans la boîte entière. Moi pas. Fais attention toi, t'as pas suivi. Ouais. Compte tenu que dans les forêts domaniales, ils suivent de près les populations, surtout le chevreuil, compte tenu de la tempête de 99, pour pas qu'il y ait trop de prélèvements d'effectués par les animaux sur les jeunes plantations et tout ça, quoi. Donc c'est là qu'il faut suivre, quoi. Voir qu'il n'y en ait pas de trop, quoi, qu'on connaisse le capital à peu près, quoi. On fait des comptages. Dans les carrés, surtout, on chasse pas beaucoup.
en fin de saison, des jours de chasse, on entoure un carré. Là, on l'a fait la semaine dernière, dans le même carré qui représente peut-être une quarantaine d'hectares, on a levé 50 chevreuils, quoi. Ces chevreuils-là, après ça, ils se répartissent dans l'ensemble. Mais comme ça nous permet de cerner le coin le plus favorable de la forêt pour les chevreuils. Bon, on a été le déranger de manière qu'ils se réparpillent sur l'ensemble de la forêt, quoi. Mais ça permet de savoir, en gros, on le fait plusieurs fois par an, de manière à voir l'évolution, quoi. Bon, là, ça augmente tous les ans, donc au début, on faisait très attention aux femelles. Maintenant, on tire des jeunes, des mâles et des femelles. Claude, il a aperçu le gros là-haut. Un gros? Ah, il l'a fait. Elle avait l'air descendu, ils l'ont tiré en bas là. Hein. Ah bon? Elle était tirée au petit peuplier. Hein. Ça redémarre, j'entrevois, je fous une balle. Et puis, vu la direction qu'il prenait, je dis, il va sauter l'allée. Je ressaute sur l'allée, mais il était déjà sauté. Alors, je rentrevois le dos dans les machins, là. Je refous une balle, puis après, tout bougeait plus loin. Je refous une autre, puis c'est tout. Mais j'ai même pas entendu le coup tirer après, et il n'y a rien d'annoncé. Parce qu'on doit le relever, ce beau cochon-là, sinon. Je voulais savoir s'il t'est sorti, s'il t'est resté dans le bordel. Si... Moi, c'est un gros. C'est peut-être... C'est longtemps. Tu l'entends pas? Tu l'entends faire du... Même pas ça. Oui, il a un petit. Ah oui. Il y a du son devant, là, par là-bas aussi. Combien il fait 90 mètres, 100 mètres. Ah ouais, quand même. Non, mais c'est pour ça qu'on regardait. Non, mais moi j'étais sûr. Hein. Si je n'avais pas retrouvé, je vous aurais dit, venez pêcher. Dans les herbes, bon. On est dans une région qui est un peu excentrée de Paris, donc on n'a pas les conflits d'usage qui sont beaucoup plus forts quand on se rapproche de Paris, notamment dans le nord ou dans l'ouest du département Seine-et-Marnais, où là la fréquentation du public est beaucoup plus intense qu'ici, et où on peut avoir de problèmes de confrontation d'intérêts un peu plus importants qu'ici, effectivement. Ici, les usagers comprennent assez bien à la fois l'utilisation que font du massif les chasseurs, comme les exploitations de bois d'œuvre. Enfin, il n'y a pas trop de conflits d'intérêts ici. Alors les jours de chasse, on aime bien voir comment ça se passe, oui, au moins pour suivre l'évolution du tableau, savoir combien d'animaux ont été prélevés par rapport au plan qui avait été prévu en début de saison. Pas suivre du début de la matinée jusqu'en fin de soirée le déroulement de la chasse, mais passer pour voir comment ça se passe. Bon, chose sérieuse. La quasi-totalité des lots en forêt domaniale ont trouvé preneur lors des dernières adjudications, avec parfois des prix qui ont même surpris les responsables de l'ONF. Par exemple, plus 50% d'augmentation des prix de location pour les régions Bourgogne et Champagne-Ardenne. Au niveau national, les recettes de la chasse à l'ONF atteignent 32 millions d'euros pour une année. Mais même si les populations d'animaux et les prélèvements ont comme ailleurs augmenté de façon importante dans les forêts domaniales au cours des 10 dernières années, pour l'ONF, l'heure est aujourd'hui à de nouvelles orientations cynégétiques. Se rapprocher d'une gestion la plus naturelle possible, en équilibre avec les exigences faune-flore et celles de l'exploitation forestière. Fini les lâchers de grands animaux, beaucoup de clauses restrictives pour l'agrainage et l'affouragement. Et ces principes concernent toutes les forêts, y compris celles qui sont moins riches sur le plan sylvicole. L'Office essaie, si vous voulez, d'avoir des chasses qui soient un petit peu exemplaires. Donc, à travers notre cahier des charges, bon, on a fixé un certain nombre de règles. On a voulu aussi être clair au niveau de ce qu'on demandait en matière d'objectifs cynégétiques aux chasseurs. Et à chaque candidat, on leur a demandé, je dirais,
pour candidater, qui nous donnent leur accord sur ce cahier des charges. Donc je dirais, normalement, je dirais, les termes du contrat sont clairs et je dirais, ce contrat il doit être respecté de la part des deux parties. On ne garantit pas à l'adjudicataire, je dirais, un nombre d'animaux. C'est la location, je dirais, on lui loue un territoire de chasse, on ne lui loue pas, je dirais, le droit de tuer 200 sangliers et 20 chevreuils. On ne raisonne pas en fonction du chasseur, du client et de la somme qu'il paye. Hein. On raisonne, je dirais, en fonction de constats, je dirais, biologiques. Est-ce que les populations animales augmentent, baissent? Est-ce qu'on estime qu'elles sont trop fortes par rapport au milieu naturel? Et donc, en fonction de ça, après discussion avec l'adjudicataire de chasse, tous les ans, on demande un plan de chasse pour arriver à atteindre cet objectif d'équilibre entre la faune et la flore, si vous voulez. Ce qu'on est demandeur en tant que forestier ou propriétaire forestier, si vous voulez, c'est de pouvoir avoir des plans de chasse qui nous permettent de solutionner le problème de l'équilibre. Donc en clair, de pouvoir renouveler nos forêts ou faire des plantations sans être amené, je dirais, à avoir des dépenses faramineuses de protection ou sans voir les forêts massacrées. L'objectif du forestier, ce n'est pas d'avoir une indemnisation pour des dégâts de gibier, c'est d'avoir un niveau de dégâts, je dirais, qui soit économiquement supportable. Donc on préfère agir avant, donc au niveau de la gestion des peuplements d'animaux pour éviter justement d'avoir des dégâts qui soient insupportables économiquement. C'est tout ce que tu as vu. Pour François Foulon, ces nouvelles exigences de la location des droits de chasse en forêt domaniale n'ont pas posé de problème. Depuis toujours, il rêvait de chasser sur un territoire de l'ONF. Avec le secret espoir de pouvoir traduire sur le terrain toutes les valeurs qu'il vulgarise en tant que président de l'Association des chasseurs de grand gibier de la Somme. Mais comme il n'y avait pas de territoire disponible dans son département, il a été obligé de s'exiler à proximité, dans le département de l'Oise, sur le massif forestier de Aise-Froidmont. Avant la période donc, des adjudications ici qui a eu lieu l'année dernière au mois de mars, nous étions en licence depuis une vingtaine d'années ici, donc une licence dirigée exclusivement par l'ONF. Donc c'était des chasseurs qui prenaient des licences à l'année, annuelles, et c'était encadré par l'Office national des forêts. Et maintenant, donc, depuis l'année dernière où il y a eu les adjudications, on a proposé de faire 3 lots ici en forêt domaniale de Aise-Froidmont pour louer à des adjudicataires. Monsieur Foulon n'était pas du tout du secteur, il était de la Somme, mais il a pris des personnes du coin qui chassaient déjà avec nous auparavant. Bonjour, bienvenue aux invités, bienvenue aux enfants ou aux jeunes. Je suis très content, bon c'est vrai que c'est les vacances, c'est plus facile pour eux, mais que l'on fasse voir ce que l'on aime, c'est-à-dire la chasse, et qu'on essaye de le communiquer. Moi je trouve que c'est le plus important, quoi, que l'adjudicataire connaisse bien sa chasse, son lot, connaisse bien ses limites, et c'est pour ça qu'il faut des gens de terrain, des gens du coin, qui connaissent aussi les endroits où se trouvent les animaux, comment on dirige les traques, au niveau sécurité, tout ça c'est très important. Je vais préciser pour l'ensemble des fusils, de façon à ce que ça soit clair pour tout le monde. On va l'entourer à partir d'ici, la ligne C de là à ici, la ligne D faire la pointe, la ligne A elle fait le long de la plaine et la ligne B fait le long de la plaine côté herbe. C'est clair pour tout le monde? Donc les responsables de ligne, vous me prenez votre personnel. Les traqueurs, vous vous regroupez. Donc on y va là en dessous, on se place là en dessous. Et venez par ici là. Toi tu suis la bordure le plus longtemps possible. On avance tranquillement et on va s'étaler sur la crête de façon à bien se prendre l'alignement. Et on y va doucement, hein. C'est pas la peine de courir, on n'est pas là pour faire un marathon. On va passer dans le chemin parce que là il y a des terriers. Ils vont hop. Doucement.
Viens. C'est les jacks qui crient comme ça. Hein? Ouais. Tiens, encore une belle coulée, gars. Regarde. Regarde ça. Je chasse dans les grandes forêts, si on peut dire, dans la Somme, parce que nous n'avons que 8% de surface boisée depuis 38 ans. Et je me suis dit, un jour, je louerai un lot à l'ONF. On a une grande parcelle et puis en plus de ça, elle est relativement accidentée sur le plan relief. Donc il y a intérêt à maintenir le contact. C'est pour ça que je suis toujours en train d'appeler les gens pour qu'ils se parlent entre eux. C'est bon à gauche, Jean-Pierre? Si, là, il y a les terriers, il y a du blaireau, il y a tout dedans. Les Jack Russell, pour aller au trou, c'est... Ah, ça, c'est une plaie. Étant président des chasseurs de grand gibier de mon département, je ne pouvais pas monter sur mes collègues. Et j'ai donc repéré les lots en licence à 100 km autour d'Amiens. J'ai fait 30 dossiers, j'ai essayé de concourir un peu partout. Et là où les prix montaient, moi, je n'ai pas suivi parce que ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas me créer des problèmes et courir après l'argent pendant 12 ans. Donc j'ai trouvé ici. Il n'y a pas tortillé, il devrait y avoir du monde. Hein. C'est pas spécialement vieux. Hein. J'ai trouvé des actionnaires très facilement puisque l'action de chasse est 9 000 francs. Excusez-moi, je parle en francs. Et de 9 000 francs, donc disons un prix raisonnable pour le secteur. C'est vrai, qu'est-ce que c'est raisonnable? C'est toujours cher quand on voit les AK dans le Midi où c'est 500 francs. Mais bon. Tiens, écoute. Écoute. Sanglier, garde bien. On a signé, on a levé la main, on l'a eu, maintenant il faut assurer. Bon, peut-être que c'est la première année, je suis jeune, entre parenthèses. Peut-être que dans 10 ans, 10 ans et demi, 11 ans, je vous dirai peut-être pas la même chose. Mais aujourd'hui, non, non, il n'y a aucun problème. Aucun problème. Nous avons ouvert 20 km d'allées de tir avec le tracteur, 10 jours de tracteur, 270 heures de tronçonneuse ou de croissant. Donc beaucoup d'ambiance déjà avant la chasse. Faire les allées, ça motive les gens, tout le monde se resserre, il y a des gens de toutes conditions sociales, on va dire, et tout le monde avec une tronçonneuse, c'est formidable. C'est vrai, j'ai eu un moment d'hésitation, puis je me suis dit, il est beau, il est quoi, il est... Vous savez, c'est... Ça file là aussi, et puis bon... Est-ce qu'on a le droit de retirer un autre chevreuil? Oui, parce qu'il y a des chasses où on sait... Ici, interdit n'existe pas. Soyons simplement gestionnaires et responsables. Oui, d'accord, bien sûr. Donc, si vous avez la chance de tirer 2 sangliers comme monsieur la même journée, ben, vous tirez 2 sangliers. Oui. Parce que si c'est ça vrai tombe... que c'est pareil, alors. Bien sûr, si ça tombe, il aura peut-être plus l'occasion. Attendez, bon, on ne sait pas. Hein, bon, il a fait... On va venir le chercher en voiture. Alors, comment tu as fait pour juger les 3, lesquels que tu tirais? J'ai vu un brocard devant et une chèvre derrière. J'ai bien vu brocard. J'ai pas vu si coiffé que ça. Et quand j'y suis allé, quand on y est allé après, parce que j'attends que la traque se termine, je dis là, il est un peu gros celui-là. Donc les conséquences, c'est quoi d'après toi de tirer un brocard en velours aujourd'hui au-dessus des oreilles? La conséquence, c'est quoi? Ben, je sais pas. Regardez l'agréage linéaire, donc vous voyez, il en met très peu. 150 kg de maïs par semaine sur 1000 hectares. 80% de maïs, 15% de petits pois, 5% de céréales. C'est très important de ne pas donner que du maïs aux sangliers. Très beau. Moi, je vis ma passion. J'oublie pas que c'est quand même presque un métier, parce que c'est une responsabilité civile et pénale, c'est une responsabilité financière,
C'est une responsabilité envers le cahier des charges de l'ONF, mais je suis très heureux parce que tout se passe bien, parce que j'ai une équipe autour de moi qui fonctionne bien. J'ai délégué, on est 11, 5 chefs de ligne, un chef de track, un agréneur, 3 gars qui font le pied, 3 chasseurs dans la track qui servent à aligner les chasseurs occasionnels. Donc voilà, tout le monde est là. Une dizaine d'animaux qui sont là, et puis tu peux naviguer entre les deux. Hein, et quand on va arriver en bas, si vraiment il y a des animaux là, ils vont remonter là ou ils vont sortir là. Allez, c'est bon? Allez! À chaque fois, il y a une équipe, la 5e équipe va dans la traque. Il n'y a que 4 équipes autour, et la 5e équipe, en équipe tournante, ils traquent. Je peux vous dire que la première fois, les gens ont dit oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Aujourd'hui, tout le monde vient. Ils ont découvert que dans la traque, on voyait beaucoup de choses. On a quand même la chance d'avoir des gens qui sont motivés par la chasse. C'est leur hobby, ils viennent là pour plaisir, donc ils viennent là pour passer un bon moment. Donc le matin, si on les encadre bien, si on leur paye le café, le croissant, normalement la journée doit bien se passer. Si c'est mal organisé, si on ne sait pas bien, si à midi tout le monde s'engueule. Il y a les chiens là-haut. Il y a les chiens blancs. On stresse trop le chasseur par une réglementation, moins de 50 kilos, chevreuil moins de 21 kilos, attendez, arrêtez. On ne sait plus comment faire. Et je pense que là aussi, les jeunes, quand ils entendent ça, ils n'ont pas du tout envie de venir avec nous. Donc arrêtons de stresser le chasseur. De le faire payer, de le stresser, puis de lui coller des amendes. Donc globalement, tu as vu combien de chevreuils? 10. 10 et combien de sangliers? Combien de morts? 2. Et combien de balles? 2. 100%. 2. Nous sur les verts, alors la première traque, nous avons 15 chevreuils. On a aujourd'hui, c'est l'habitude, hein, c'est souvent nous qui avons le plus gros tableau. Enfin, vu. Nous avons 12 chevreuils, 44 sangliers. Et ils sont où? Et on a tiré 4 balles. Qu'est-ce que tu nous racontes? Oui. T'as vu 44 Oui. sangliers? Oui, la dernière traque, 44 sangliers sortent là. La route. Donc nous avons tiré 4 balles, on a un chevreuil prélevé et un sanglier blessé. S'il vous plaît, je voudrais simplement vous faire voir ce que c'est que les poids, parce que c'est très difficile de dire ça pèse combien, et ça pèse combien, et ça pèse combien. Et en plus, quand c'est au saut du lion pour dire c'est quoi, c'est un mâle, c'est une femelle, c'est un brocard, il fait quel poids, etc. Ça fait combien? 22 celui-là. Alors ça, vous voyez, ça c'est ce qu'il ne faut pas faire. Pourquoi on dit qu'il ne faut pas tirer les brocards en velours au-dessus des oreilles? Parce que ce sont des bons mâles qui tiennent le secteur, ce sont des mâles dominants, etc. On a besoin d'eux, il faut qu'ils gèrent ça. Puis on a besoin d'eux pour reproduire, donc bon, voilà. 26. Retenez surtout ça pour la chevrette, parce que là, c'est pas grave, c'est un mâle. Hein. Si c'était une chevrette, on dit on ne tire pas au-dessus de 20, 21. Bon, moi, je ne vous dis pas de poids, parce que celui qui fait la différence entre 20 et 21, il n'a qu'à prendre ma place. Si c'était une chevrette, c'est trop gros. C'est simplement ça que je veux vous communiquer. 22. Ça, c'est la limite tirable si c'était une chevrette. D'accord? Tout le monde a bien vu ça?
On a un métier qui a diverses facettes. Et dans ces facettes, l'aspect gestion de la faune et valorisation de cette gestion est aussi très important. Donc depuis quelques années aussi, l'Office essaye un peu de se diversifier et de sortir, je dirais, de l'emprise du marché du bois en trouvant d'autres sources de financement et en valorisant au mieux ces différents atouts. Et donc les produits de son domaine, et la chasse en fait partie. C'est très significatif au niveau des rentrées de l'Office national des forêts, puisque ça fait actuellement à peu près le quart des recettes des produits du domaine. C'est-à-dire produits du domaine, c'est les ventes de bois, la chasse, les concessions. C'est extrêmement important financièrement pour l'Office national des forêts. Prends la patte arrière. Si on y va, on reprend du bout, on ramène ça. On reprend, on rattaque de là-bas. Ah bah là, je leur annonçais s'ils n'étaient pas prêts. Le prix, c'est les chasseurs qui l'ont fait. Et c'est vrai que bon, l'augmentation des locations de chasse en forêt domaniale va servir de référence à un certain nombre de gens qui relouent leur chasse par ailleurs et qui vont vouloir atteindre des prix comparables. Seulement, bon, je dirais, faut quand même admettre aussi que les chasses en forêt domaniale sont quand même des chasses, je dirais, de très belle qualité, souvent par les surfaces qu'elles offrent, et puis donc la qualité des peuplements, et puis un certain nombre de facilités qui existent en forêt domaniale. Donc je dirais que bon, c'est un peu, je dirais, un peu du haut de gamme, donc ce haut de gamme se paye. Haut de gamme ou pas, tous les chasseurs sont aujourd'hui concernés par les augmentations de location des droits de chasse. Et encore plus ceux qui se passionnent pour des modes de chasse particuliers, comme Jean-Marie Thiernès qui pratique la chasse du chevreuil à l'approche dans une forêt domaniale du nord des Ardennes. Je chasse là en forêt domaniale grâce à la gentillesse de l'adjudicataire qui m'a proposé une part pour pratiquer cette chasse d'été du chevreuil. Tous les territoires domaniaux sont ouverts à la chasse individuelle silencieuse. Un simple arbuste qui bouge, derrière lequel on ne voit rien, peut malgré tout nous faire découvrir un chevreuil en train de se frotter par exemple. Dans la chasse en battue, il y a bien évidemment cette dimension de la mort, mais elle n'a pas la dimension de l'acte de recherche, l'acte de chasse dans son sens fort du terme. J'avais vu une tache rousse, mais ce n'était pas un chevreuil. C'est une chasse de prédateurs finalement, hein. Cette dimension de la prédation a la propriété de mettre en charge tous nos sens, de mettre en tension toutes nos potentialités corporelles et affectives. C'est aussi très appréciable d'être là, dans un tel environnement, alors qu'on entend les bruits de toutes nos activités, comme on apprécie cette qualité de vie. Et pourtant, au moins, un chevreuil dans le coin, dans le secteur. Il est passé là, voilà pas longtemps.
Le choix que je fais en tant que chasseur au brocard en été, bon, le choix que je fais, il appartient surtout à mon appréciation personnelle. La battue est indispensable pour pouvoir assurer la réalisation quantitative d'un prélèvement. C'est par-dessus tout ça qui importe dans le cadre de la gestion d'une population. Le plus beau brocard de ma collection, je l'ai tiré ici. Ça devait être le 15 juin de l'année 1995. À chaque fois que je passe ici, donc, j'ai toujours ce souvenir-là qui me revient à l'esprit. La solitude n'est pas le lot commun des chasseurs. Beaucoup aiment à se retrouver pour partager les émotions de la forêt sur des territoires encore giboyeux. Pour combien de temps encore? C'est peut-être la question qui préoccupe aujourd'hui Jean Simonet. Lui qui a développé depuis plus de 30 ans une chasse prolifique mais accessible au plus grand nombre. Et l'attrait qu'ont les chasseurs pour les forêts domaniales s'explique aussi par le travail conduit par de tels responsables de chasse. Parce qu'ici, en forêt de Trois-Fontaines, la forêt est belle et la chasse toujours intense. À 20 ans, je m'occupais déjà de chasse. J'avais loué les communaux. Chef de ligne aujourd'hui. Puis ensuite, j'ai loué des chasses domaniales, petites. Et puis j'ai continué par la forêt de Trois-Fontaines. Donc c'est mon 3e bail en forêt de Trois-Fontaines. Je suis reparti pour 12 ans. Alors je vais certainement y aller avec des béquilles. Hein. Ça s'est passé facilement, il y a eu... Ça s'est passé assez facilement, oui. On avait quand même pas mal de concurrents, mais comme la barre était déjà mise assez haute par l'ONF, ça élimine pas mal de monde. J'avais 7 concurrents sur le dos, j'en avais 2, disons que c'était des terreurs, quoi, des gros portefeuilles qui risquaient de me piquer la chasse. Alors il a fallu que je m'arrange avec ces gens-là. Ils étaient de la région parisienne, je ne vous donnerai pas de nom, et ils voulaient des actions, ils voulaient chasser ici parce qu'il y avait quand même une bonne chasse à sanglier. Hein. Et j'ai réussi à les enfiler chez un autre concurrent qui avait loué une chasse dans la Meuse, une belle chasse avec des cerfs. J'aurais dû aller plutôt là-bas que de venir chez moi, et alors ils sont partis là-bas. J'ai pas du plomb. Pousse-le! Le domanial, c'est clair et net, hein. On vous loue pour 12 ans. Il y a des augmentations qui viennent se greffer tous les ans. Puis ça s'arrête là. Est-ce qu'en particulier, vous dit, bah oui, il y a beaucoup de sangliers cette année, il faut m'augmenter un peu plus. Vous comprenez? Ils iront la traque. Oh, ils iront pas. Ouais, il ira pas loin, attends. On ira voir. Ouais, on ira voir tout à l'heure. Il est à 50 mètres, là, même pas. Allez! Yo! Combien dedans? Là! Hey! Hey! Alors! Combien dedans? Hey! Hop! À ce moment, moi, je tire absolument tout, tous les gibiers, tous les sangliers. Au-dessus de 20 kilos, on tire tout, les mâles, les femelles.
Je recommande de ne pas retirer les laisses suitées, comme de bien entendu. Hein. Vous savez, quand on a une laisse amène avec une dizaine de petits ou moins derrière, il faut viser de tirer. Mais bien souvent, les gens ne voient pas les petits qu'il y a derrière et ils arrivent à tuer les, mais je ne dis rien, quoi. On tue tout. Pourquoi? Parce qu'on a laissé un peu trop grossir nos chasses. Il faut qu'on ramène nos chasses à un niveau plus raisonnable. Ben, cette année, on est parti pour entre 4 et 500, quoi. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on nous a collé plus de 800 bracelets à sangliers. Mais les honefs aussi, ça fait, quand il y a trop de gibier, ça fait des dégâts. Hein. Aussi bien les sangliers que les chevreuils. Donc on est en train de faire baisser notre population. C'est un vrai triangle. Ça veut dire 3 pattes. Bon, Jean-Pierre, est-ce qu'on met une ligne de fusil dans le milieu quand même? Hein? La 4e ligne. On fait le tour et le milieu. Voilà. Allez. Le rouge va être là. Vert. On retourne où on était. Bleu. On prend toute la petite ligne là, non, on prend la tout en haut. Tout en haut. T'en veux une, Jean? Oui. Allez, prends la plus grosse, Jean. Oui. Je peux pas redescendre dans le midi à moins de 10 bécasses. Hein. Si j'ai pas 10 bécasses, ça va venir là-bas. Ah bon? Au moins 10. C'est la première. Ah bah en principe, oui, hein. Alors Jackie, si t'en retiens encore 2, tu m'en redonneras une. Ça, c'est une belle, hein. Il y a une de l'autre côté, non? La vraie bécasse de chez nous, ça. Elle vient pas d'ailleurs, c'est de Trois-Fontaines. J'ai mon fils et mon petit-fils, hein. Ils évolueront s'ils veulent. Ce bail-là, moi je ne me gérerai pas au bout, c'est pas possible, encore dans 12 ans. Hein. Ils continueront, puis à la fin du bail, ils se démerderont avec des bons copains que j'ai, s'ils veulent en louer. S'il y a encore la possibilité, s'il y a du gibier, il y a des scies. J'ai fait le plan, j'ai avancé. Vous voyez, il était resté là. Hein? Et puis. Reste pas sur place. Dans de nombreuses forêts domaniales, les chasseurs sont satisfaits et beaucoup considèrent même qu'ils ont de la chance de pouvoir exercer leur passion sur de tels territoires. Mais peut-être les chasseurs devraient s'investir encore plus dans la détermination des équilibres forêts-animaux si chers à l'ONF, car ils conditionnent leurs attributions de plans de chasse. Peut-être aussi devraient-ils mieux faire valoir leur poids économique, qui sera peut-être un élément clé de la pérennité de la forêt domaniale française. Mais malheureusement, les chasseurs et leurs adjudicataires sont isolés, peu ou mal représentés, pour faire poids face aux orientations synergétiques de l'ONF. On prend la balle en pleine tête, regarde. Oui, oui.